Bénissons le Seigneur déjà pour ce mois de mai. Le mois de mai, c'est le 5e mois de l'année, c'est ça? Quelqu'un a dit que l'année passe très vite. Donc on était en janvier il y a quelques jours et aujourd'hui déjà nous sommes le 10. Voilà, le 10. Donc, nous bénissons le Seigneur vraiment parce qu'il nous permet d'avoir envie en ce 10e jour du 5e mois de l'année. Alors que ce mois de mai, nous sommes en train de traiter un thème formidable, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, gage de la gloire. Ça, oui, à la suite. Vous êtes sûr? Le Saint-Esprit, gage de la gloire de Dieu. Cette gloire qui est, on va dire, qui est présente, mais en même temps qui est aussi à venir. Nous pouvons le dire autrement. Le Saint-Esprit nous donne la garantie ou l'assurance de vivre la gloire de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit nous donne la garantie de vivre la gloire de Dieu ou de vivre la gloire à venir. On peut dire encore que le Saint-Esprit nous permet de vivre une infime partie de ce que nous allons vivre au ciel. Amen. Donc le Saint-Esprit en nous permet déjà de vivre ne serait-ce qu'une petite partie de ce que nous allons vivre au ciel. Alors quel privilège, quelle grâce d'avoir le Saint-Esprit en nous. Amen. Apparemment non. Qui n'a pas le Saint-Esprit d'abord? C'est ça. Qui n'a pas le Saint-Esprit? Ou bien qui a le Saint-Esprit? Donc le fait d'avoir le Saint-Esprit, c'est déjà un privilège. Amen. Donc tu es heureux, nous sommes heureux d'avoir le Saint-Esprit en nous. Frères et sœurs, le moment où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as le Saint-Esprit. Il y a la différence entre le fait d'avoir le Saint-Esprit et le fait d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez un peu. Donc ce que nous allons voir peut-être pas aujourd'hui, mais on verra ça peut-être prochainement. Donc le fait que tu acceptes Jésus, tu as le Saint-Esprit. Tu l'as en toi parce que c'est le Saint-Esprit qui nous permet, Paul va dire que l'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, si tu doutes, mais si je doute que, est-ce que je suis enfant de Dieu, cela veut dire qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Parce que le Saint-Esprit en nous donne cette certitude que nous sommes enfants de Dieu. C'est pour cela, ceux qui sont dans le monde hésitent, mais ils ne savent pas est-ce qu'ils sont réellement sauvés ou pas, parce qu'il leur manque une chose, mais il leur manque quelqu'un plutôt. Il leur manque le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que tous ceux qui acceptent Jésus ont ce Saint-Esprit-là en eux. Il va dire dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle, les choses anciennes et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ces choses anciennes-là, pour devenir cette nouvelle créature, il faudrait réellement être rempli, être transformé par ce Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous en avons besoin. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et dire d'être conscient de cette présence en nous, cette présence du Saint-Esprit qui nous régénère. C'est ce Saint-Esprit-là qui nous permet de dire oui, je sais que quand la trompette sonnera, je vais monter. Quand la trompette sonnera, je vais y aller parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Amen. Alors nous vivons dans un monde qui est vraiment compliqué, un monde qui est comme le labyrinthe. Vous connaissez le labyrinthe, n'est-ce pas? Où tout le monde se cherche. Vous connaissez cette expression qui dit « Ah, moi je me cherche ». Ou bien, vous ne connaissez pas ça? Quand quelqu'un demande « Comment ça va? Ah, je me cherche ». Ça veut dire que tellement c'est compliqué, je me cherche. Ça veut dire l'argent pour trouver c'est compliqué. Les études c'est compliqué. La famille, beaucoup de choses.
c'est compliqué, on se dit, bah, je me cherche. Et ça fait que on n'arrive pas nous-mêmes à vivre cela parce qu'on se cherche tout le temps. Mais le Seigneur a une solution pour nous. Amen. Il a prévu une solution pour nous. Nous vivons également dans un monde où la mort, il y a beaucoup de morts. Beaucoup de morts, des gens meurent par-ci, par-là. Il y a des gens qui meurent chaque instant, chaque minute. On raconte l'histoire qu'il y a un évangéliste qui a une forme d'appareil, tellement il a le fardeau, le fardeau des âmes. Apparemment, il y a une option où tu peux voir, surtout dans les hôpitaux et autres, le nombre de personnes qui meurent. Donc, c'est-à-dire il y a une application qui permet de voir, bon, pas en général, mais vous allez avoir une idée dans le monde combien de personnes qui meurent chaque jour. C'est de la même manière que on a les statistiques du nombre de bébés, entre guillemets, qui sont nés dans une année, n'est-ce pas? Donc, on a également les statistiques du nombre de personnes qui meurent. Donc, pour montrer que la mort est tellement là, la mort est autour de nous, à tout moment, ça peut arriver. Et il y a cette mort-là, mais il y a aussi l'anxiété, il y a l'angoisse, ces choses qui font rage, le stress, n'est-ce pas? Tellement le stress est compliqué, parfois même tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu es là, tu trembles. Il y a ceux qui sont stressés, tellement ils sont stressés, ils n'arrivent plus. Ils sont statiques parce que le stress les rend paralysés. Vous n'avez pas vécu ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Parfois tu es tellement stressé, tu ne sais pas si tu dois être appelé à la place, tu ne sais pas. Il y a ces choses-là qui dérangent et nous ne pouvons rien faire seuls. Nous ne pouvons rien faire. Et enfin, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de tentations, où servir Dieu n'est pas facile. Je sais que servir la Dieu, mais pour moi, servir Dieu c'est facile. Ok. Mais je vous explique pourquoi pour toi c'est facile. Mais servir Dieu en général n'est pas facile. Parce que autour de nous, il y a tellement de tentations. Il y a tellement de choses qui nous empêchent de pouvoir rester fidèles à Dieu. Il y en a tellement. Ou bien vous n'êtes pas tenté apparemment. Non? Vous êtes tellement en connexion, vous regardez à gauche, à droite. Rien ne vous dit rien, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Non, j'aime cela. J'aime ces personnes où, voilà, moi, quand je monte à la maison, même quand je suis sur Facebook, rien. Même une petite vidéo là, je dis non, rien du tout. Alors que cette même personne dit, bon, je vais faire 5 minutes sur Facebook. N'est-ce pas? Mais après, ça retrouve combien de temps? C'est la tentation, bien sûr. Et en rien faire, juste en train de scroller. Après, vous allez dire, non, c'est la tentation. Vous êtes là, 5 minutes sur Facebook, vous dites, bon, je vais juste regarder quelque chose. Je vais regarder la page de Tétron. Je vais voir la vidéo qu'on a publiée. Credo après de rire. Parce que la femme envoie, c'est chaque jour. Et pour montrer que cette tentation-là est réelle, et c'est le défi de chaque jour, de chaque instant pour nous. Et nous vivons dans ce monde avec une mission. Nous sommes dans ce monde avec une mission, celle d'élever Dieu. Alléluia. Nous sommes dans ce monde avec une mission de gagner des âmes pour Christ, d'être des éclaireurs. Qui sont les Gévérusiens? Les Gévérusiens sont les éclaireurs pour Christ. Ceux qui étaient au Gévéru, je pense qu'ils ont parlé des éclaireurs, c'est ça? Non? Les Gévérusiens ne sont pas là. Même eux, ils sont en train de douter avec les éclaireurs. Est-ce que c'est ça? Je pense qu'ils ont parlé d'être des éclaireurs pour Christ dans ce monde, n'est-ce pas? Mais pour le faire, nous ne pouvons pas nous-mêmes y arriver. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin. Vous voyez tout ce que je viens de citer là nous montre que c'est très difficile de faire les choses nous-mêmes. Très difficile. Voire impossible. Je préfère dire impossible de faire les choses nous-mêmes. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pour cela, le thème que je nous propose ce matin, c'est le Saint-Esprit,
mon aide. Amen. Le Saint-Esprit, mon aide. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire pour toi-même, dis le Saint-Esprit, mon aide. Dis-le moi, le Saint-Esprit, mon aide. Le Saint-Esprit, mon aide. Nous allons lire Jean chapitre 16, des versets 1 à 16. Jean chapitre 16, des versets 1 à 16. Le Saint-Esprit, mon aide. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles, c'est Jésus qui parle, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute, parce qu'il doit partir, ok, il doit partir. Il dit, ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pourra rendre un culte, donc il y aura des persécutions. Des gens qui vont vous faire des choses en pensant qu'ils sont bien, alors qu'ils sont dans le faux. Un peu l'apôtre Paul à l'époque, vous voyez, non? Il dit, et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Même nous, je pense qu'en écoutant ça, on est triste, n'est-ce pas? Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, quand il sera venu, il fera quoi? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Deuxièmement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas. Vous vous rappelez de la mission que je vous ai parlé au début, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit va vous aider, va nous aider à faire en sorte que cette personne puisse être convaincue qu'ils sont pécheurs. En ce qui concerne le péché, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. D'autres versions disent vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Ce n'est pas possible pour vous. Il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Et il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera, n'est-ce pas? Tout ce que le Père est à moi, tout ce que le Père a, est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Le verset 16, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Amen. Alléluia. En lisant ce texte, comme je disais, ça peut effrayer le début. Le début peut effrayer, n'est-ce pas? Parce que quand Jésus dit, on va vous exclure la synagogue, les gens, nous aimons plus quand tout va bien. Quand tout va bien, nous disons, Seigneur est bon. Mais quand il y a des difficultés, on se demande, Seigneur, où es-tu? N'est-ce pas? Alors que quand ça va, on ne demande pas Dieu où es-tu, non. Non, on ne demande pas ça. Mais quand ça ne va pas, on lui dit, Seigneur, où es-tu? Tu m'as abandonné. Pourquoi? Et ces choses au début, les versets 1, 2, 3, ça nous effraie. Parce que quand Jésus parle de ces choses, il annonce ce qui va arriver aux disciples, n'est-ce pas? Et ces choses aussi, pas seulement aux disciples, mais aussi à nous. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà été peut-être persécutés ou dérangés, je dis persécutés, c'est trop dire, mais dérangés même par leur propre famille, le fait qu'ils soient chrétiens. Le fait
qu'il prie, le fait qu'il dit, non, moi, ces genres de choses, ça ne suis pas dedans. Hein? Si vous ne l'avez pas vécu, c'est que, gloire à Dieu. Vraiment, dans cette église, ce sont des gens très bien. Donc, vous n'avez pas vécu des choses où on dit, on va faire cette cérémonie, toi, tu dois venir. Et tu dis, non, moi, non, ça, c'est pas pour moi. Je ne suis pas dans ces choses. Et là, on commence à te regarder bizarrement. On commence à dire que toi, tu penses que tu es plus spirituel que les autres. Comme disait il faut prêcher, il faut faire cette prédication ici aussi. Il dit, moi, quand j'étais, ou quand je fus, toi, tu viens d'arriver, tu penses que tu es plus spirituel. Tu vois, ces genres de choses-là, je sais ça. C'est comme le vieux prophète. Vous connaissez l'histoire du vieux prophète? Il dit, moi, avec Dieu, là, on n'importe. Mais toi, tu es un jeune prophète, tu penses que il y a des choses comme ça. Et c'est difficile pour nous de pouvoir tenir bon. Et dans le monde, on commence à vous mettre à part. On vous dit, mais toi, tu es une jeune fille, tu es un jeune garçon. Regarde tout ce que les jeunes font, mais toi, tu ne le fais pas. Est-ce que penses-tu que tu es meilleur? Non. Et toutes ces choses, ça commence à... Jésus dit, ils vont vous persécuter. Ils vont vous déranger à cause de moi. Ils vont vous déranger. Même les gens qui sont à l'église, mais les gens qui sont à l'église, qui sont chrétiens, ils vont penser que toi tu en fais trop. Ok? Ils vont dire que pourquoi tout le temps toi tu penses que tu jeûnes, non. Parfois ils vont dire que tu as un esprit bizarre. Toutes ces choses-là, oui, ils vont le dire. Mais Jésus nous a déjà prévenu de ça. Il a dit que toutes ces personnes vont penser qu'ils le font pour moi alors que non, c'est faux. Mais c'est parce que ces personnes ne m'ont pas vraiment connu. S'ils me connaissaient réellement, ils sauraient que cette sœur qui est en train de prier, cette sœur qui se garde, cette sœur qui jeûne, ce frère qui est en train d'annoncer la bonne nouvelle, qui se dit que moi, toutes mes affaires, toutes mes choses, c'est pour Dieu, ils sauraient que, c'est vraiment quelqu'un qui sert le Seigneur. Alléluia. Mais c'est parce qu'eux n'ont pas connu réellement Dieu. Ils sont un peu comme l'apôtre Paul. Paul à l'époque, qui insultait, qui essayait de, on va dire, pas essayer, mais qui traquait. J'utilise le terme traquer. Ces personnes-là ces disciples, qui mettaient Jésus en avant. Il les traquait. Alors ce que Paul pensait quoi? Il pensait qu'il faisait une bonne chose. Mais il n'a jamais connu réellement le Seigneur. Et la Bible dit quand il a rencontré le Seigneur, quelque chose s'est passé dans sa vie. Amen. Mais ce qui est important, c'est que suivons la suite du discours. La suite du discours, et c'est ce qui nous donne l'assurance. Ce qui est bien, c'est que quand Dieu nous dit quelque chose, même si au début on pense que c'est compliqué, mais à la fin, il va dire que je suis avec vous. Vous vous rappelez l'histoire de Josué, n'est-ce pas? Hein? Vous vous rappelez l'histoire même de Moïse? Il va dire, moi je vous ai choisi pour faire sortir mon peuple, pour amener mon peuple là. C'est compliqué, mais je suis avec vous. Alléluia. Je suis avec vous. Donc pour dire que, même si je te dis que d'aller peut-être, je ne veux pas vous quitter tais-toi, hein? Même si vous devez quitter tais-toi, mais il ne faut pas quitter là. Vous dites que là, je ne sais pas ce qui va se passer dans telle ville. Là, c'est chaud. Il dit, même si tu ne vois pas, c'est moi qui t'envoie et je suis avec vous. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu est avec nous. Il est en train de dire, il dit à ses disciples, voilà, maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande où vas-tu, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Ce matin, le Seigneur ne veut pas que la tristesse remplisse nos cœurs par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Non. Il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, le paraclet, le défenseur, il ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice
et le jugement. Amen. Le Saint-Esprit, notre aide, mon aide. Alléluia. Et ce n'est pas n'importe quelle aide. C'est l'aide qui est la meilleure de toutes les aides qui existent. Alléluia. C'est la meilleure de toutes les aides qui existent. La meilleure. Donc, quand le Saint-Esprit est en toi, ou quand tu donnes toute la place au Saint-Esprit, puisqu'il est en toi déjà, il est en nous, on a la meilleure aide qui existe. C'est lui qui va te dire, tu sais, ce que tu es en train de faire, ne le fais pas. C'est lui qui va te donner la capacité pour faire telle ou telle chose. C'est lui-même quand tout va mal, il te dit, il n'a pas dit que tu courrais, il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit, allons de l'autre bas, allons de... Donc ça veut dire que pendant que vous traversez la tempête, c'est dur. Et puisqu'il est ton aide, à l'intérieur de toi, il va te dire, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui a dit une phrase lors d'une prédication. Il a dit, Jésus savait que lorsqu'il était dans la barque, il savait que sa mort, il ne savait pas de moi, sa mort ne devait pas être une mort dans la barque. Je reprends. Jésus savait que sa mort ne devait pas être une mort dans la barque. C'est pour cela que c'est l'une des raisons qui fait que quand la barque s'agitait, lui il était tranquille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que quand le Saint-Esprit est notre aide, on sait que peu importe ce qui va arriver, la meilleure personne est avec moi. Donc je vais y aller. Alléluia. Pour les projets que tu as, puisque tu as la meilleure des aides, et cette aide-là, le Saint-Esprit, même si ça prend une année, 2 ans, 3 ans, ça va arriver. Alléluia. Non, vous ne croyez pas? Amen. Ça va arriver parce que peu importe le temps que ça prendra, puisque Jésus est là, par son esprit, ça veut dire que ça va arriver. Est-ce que quelqu'un me dit? La meilleure des alliés, ou le meilleur des alliés, c'est le Saint-Esprit, le consolateur. Il y a tellement de choses que nous avons, tellement de projets, même nos études, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Financièrement, c'est chaud. Les études, c'est chaud. La famille, c'est chaud. Mais il te dit, ben, tu oublies que je suis là. Et quand je suis là, tout va bien. Alléluia. Tout va bien, même quand tu vois tout va mal, mais tout va bien. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Même quand tu vois que tout va mal, mais tout va bien. C'est pour cela que Jésus à la croix, il est en train de souffrir. Mais dans sa souffrance, il est en train de dire, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous imaginez? Il sait qu'il y a quelqu'un que l'apôtre Paul va dire, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il va ressusciter tout ce qui est mortel. Ça veut dire que Jésus sait que même s'il passe de l'autre côté, la mort n'est pas la finalité pour lui. Alléluia. Il sait qu'il va être ressuscité. Est-ce que quelqu'un me comprend? La meilleure. Et c'est ça qui a permis à Jésus, Jésus homme, de pouvoir traverser toutes ces choses. Il savait que peu importe ce qui va arriver, non, j'ai le Saint-Esprit. C'est pour cela, pendant tout ce temps, on n'a pas vraiment vu Jésus. Mais après le baptême, dès qu'il a, on dit qu'il a reçu quelque chose de particulier. Il commence à être conduit par l'Esprit. Dans le désir, faire des choses. Et c'est extraordinaire. Alors maintenant, comment le Saint-Esprit nous aide réellement, puisqu'il est la meilleure des aides, mais comment il le fait concrètement? Je vais vous donner juste quelques éléments et puis on va prier. La première chose, mais l'une des choses qu'il fait, c'est que le Saint-Esprit nous aide, il nous révèle la pensée de Dieu, la pensée ou la volonté de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit nous aide en
nous révélant la pensée et la volonté de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 9 à 12. Est-ce qu'on peut le lire? 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 12. Je lis. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu fait quoi? Nous les a. Dieu nous a révélé ça par qui? Par l'Esprit. Parce que l'Esprit sont tout. Ils sont quoi? Tout. Tout et tout. Quelqu'un dit dans tout, il y a. Et même dans tout là, il y a un autre tout. Il dit même les profondeurs. Pas le tout du monde seulement, même le tout même de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, les marabouts, les magiciens, ou les gens qui disent, toi tu as, ok, vous avez ça, mais écoutez, il dit, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme. Vous voyez, quand vous partez, à vous, quand les gens partent chez les, je sais pas, chez ceux qui font, je sais pas, les magiciens, là, qui ont des boules, là, on voit ça dans les films. Encore vu ça de moi. Les films là. Mais ça existe. Quand vous arrivez, la personne va commencer à regarder, il va appeler les esprits pour comprendre ce qui se passe dans ton esprit. Vous voyez. Vous cherchez à comprendre ce qui se passe dans l'esprit de l'homme. Il dit de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu quoi? L'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit de ces magiciens-là qui est en train de t'accoter, etc. Il dit non. Mais on nous fait quoi? Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions, c'est ça? Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas reçu l'esprit des magiciens là, non. Mais nous avons reçu l'esprit de Dieu, qui nous permet de voir ces choses, des choses que l'oreille n'a point entendues. Oh, ça vous est, peut-être, si ça ne vous est jamais arrivé, que ça vous arrive, vous êtes là, vous avez de parler à quelqu'un et vous lui dites, il y a telle chose, telle chose qui s'est passée. Il y a peut-être, mais comment tu sais? Mais toi, tu n'étais pas avec la personne. Mais c'est le Seigneur, pendant que tu parles, et tu es en train de lui dire certaines choses. Parce que le Seigneur te dit des choses que les autres même ne savaient pas. Et tu es en train de révéler ces choses à la personne. Alléluia. Ou bien je suis en train de dormir, tu sais, cette personne-là va avoir son diplôme, tel. Il va avoir ça. Et après, tu dis, mais comment tu sais? C'est Dieu qui révèle ces choses par son esprit. Alléluia. Si vous n'avez pas encore vécu ça, c'est le moment de se dire, mais tu as dit que le Saint-Esprit est mon aide, il nous révèle ces choses. Révèle-moi. Non pas pour, comment dirais-je, vous montrer que je suis, comment dirais-je, que les gens commencent à faire la ligne, à s'aligner devant moi pour qu'ils vous sortent. Non, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. L'Esprit, notre aide, il nous révèle la pensée de Dieu, les choses que le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut pour tel frère. Et ces choses-là, c'est pour que ces personnes puissent revenir à Christ, être transformées l'esprit. Tout ce que Dieu nous révèle, c'est pour sa gloire, non pas pour notre gloire. Même si tu te dis que l'année prochaine, à la même période, tu vas avoir telle chose. Certes, tu es content, mais n'oublie pas que la chose qu'il te donne, c'est pour que lui-même soit élevé. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour cela, quand quelqu'un te dit quelque chose, pense que est-ce que ces choses-là, c'est pour la gloire de Dieu? Si c'est pour la gloire de Dieu, c'est que ces choses vont arriver. Alléluia. Donc, il nous révèle, il te révèle. C'est le très souvent, nous ne savons pas ce qu'il faut faire. Nous sommes confus. On se pose beaucoup de questions. L'apôtre Paul va dire, nous ne savons pas quoi même demander dans nos prières.
Parfois, on ne sait pas. Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que je dois prier pour quitter tes tours? Est-ce que je dois prier pour le travail ici? Est-ce que je dois prier? Je vois Jean Bosco. Ça, le patriarche qui dit Jean Bosco. Je vois Jean Bosco, je vois Jacques. Est-ce que je dois choisir entre l'un et l'autre? Il y a tellement de choses. Il y a plusieurs filières devant moi. Mes parents me demandent de rentrer, mais moi je vais rester. Qu'est-ce que je dois faire? Vous ne savez pas quoi demander dans les prières, mais le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit vous aide. Alléluia. Donc, écoutez bien, à chaque fois, vous vous retrouvez dans cette confusion-là. Du Saint-Esprit, s'il te plaît. On m'a dit que tu es également mon aide. Et c'est une grâce et un privilège d'avoir la meilleure des aides qui existent. Alors, s'il te plaît, rends-moi clair cette situation. Dois-je rentrer? Dois-je rester? Fais un peu comme David. À l'époque, il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui, mais sur lui. Il dit à chaque fois qu'il allait combattre, il dit, monterai-je? Dieu va dire, oui, monte. Après, il revient encore, monterai-je? Dieu dit, non, cette fois-ci, tu restes. Donc, demande à Dieu de te révéler cette situation qui est bloquée dans ta vie. Amen. Alléluia. Il nous révèle la volonté de Dieu pour nous, mais aussi ce qu'il veut pour son Église, pour son œuvre. Et tout ça pour sa gloire. Alléluia. Deuxième chose rapidement, le Saint-Esprit nous aide. Comment le Saint-Esprit nous aide? Il nous aide en étant notre guide et celui qui nous dirige. Il nous aide en nous guidant et en nous dirigeant. Jean chapitre 16, verset 18. Jean 16, 18, multimédia, c'est possible. Il dit, alors, 30 secondes, ok, il dit ça encore, à partir du verset, on va dire, à partir du verset 18-19. Que signifie ce qu'il a encore peu de temps, nous ne savons pas de quoi il parle. Verset 19. Oh non, désolé, je pense que c'est un peu plus haut. Pardon. Voilà. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Pardon. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est le verset 12. 12, 13. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Pardon. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira. Hein? Vous modifiez, hein? Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il vous conduira dans toute la vérité. Qui a besoin d'être vraiment dirigé par Dieu? Qui a besoin d'être Seigneur, c'est confus. Comme je disais, vous vous rappelez lorsque je disais au début, le monde est comme la rivière. Tout le monde se cherche. Et parfois, tellement on se cherche, on se colle. N'est-ce pas? Et là, lui, il sait réellement comment tu dois te faufiler, hein, pour sortir de ce labyrinthe. Amen. Il vous conduira. Il saura que non, là, ne mets pas tes pieds. Non, même si on te donne tout ce que tu veux là, mais sache que cette partie-là, si tu pars, te conduira dans toute la vérité. Amen. Psaume 32, le verset 8. Psaume 32, le verset 8. Il dit, je t'instruirai, merci. Il dit, je t'instruirai et je te montrerai quoi? La voie que tu dois suivre. Je te fais quoi? Je te conseillerai, j'aurai le regard. Alléluia. Le Saint-Esprit, mon aide. Il dit, je t'instruirai. Ah! Seigneur, vraiment à tes pieds, je vais juste comme ça. Instruis-moi, montre-moi la voie que je dois suivre. Il y a tellement de voies. Il y a tellement de voies, V-O-I-E-S, il y a tellement de voies, V-O-I-X. Mais montre-moi la voie dans les deux là que je dois suivre. Parmi les voies, V-O-I-E-S, quelle est la voie que je dois suivre? Et parmi les voies, V-O-I-X, quelle est la voie également que je dois suivre?
Est-ce que ça va? Ça fait travailler le cerveau, on dit quelques fois, mais vous avez compris. C'est-à-dire, quel est le chemin, on va dire, que je dois suivre parmi les chemins, et quelle est la voie parmi les deux voies, la voie de Dieu et la voie de l'ennemi qui nous parle, quelle est cette voie-là que je dois suivre? Et le Saint-Esprit dit, je te conduis dans cette voie, la meilleure des voies. Alléluia! Alléluia! Le Saint-Esprit, mon aide. Amen. Quel privilège d'avoir le Saint-Esprit. Amen. La dernière chose, pour prier, il dit le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit nous aide? Il nous aide en nous revêtant d'une puissance. Alléluia. Alléluia. Il nous revêt d'une puissance. Actes chapitre 1, verset 8, ça ne peut pas manquer. Vous le connaissez, n'est-ce pas? On peut même le réciter, on y va. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, mais vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, nous voulons être des témoins, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous avons besoin de cette puissance. Alléluia. Chante, instrumentiste, prédicateur, modérateur, accueil, cuisine, quelle commission? Multimédia, quoi d'autre? Série. Qui? Témoignage. Nous avons besoin de cette puissance pour témoigner Christ. Alléluia. Je vais nous dire quelque chose qui, bon, ça va nous choquer, vous savez. L'une des commissions, je parle à l'accueil en général, parce que je le dis souvent, l'accueil. Parfois, on pense que la commission la plus facile, c'est l'accueil. Vous savez ça? Certains pensent surtout dans les églises qui ne sont pas trop. C'est pas grande église. Parce qu'on dit que c'est l'accueil, on vient, on se met, les gens viennent, bonjour, assieds-toi à l'église, c'est bon. Bon, il peut y avoir des complications s'il y a des gens qui sont un peu têtus. Mais ça ne demande pas beaucoup de choses. Oui, mais bien aimé, je vous dis, c'est l'une des conditions plus compliquées. Pourquoi? Parce que l'accueil, c'est la porte d'entrée de l'église. Ça veut dire que si quelqu'un vient avec quelque chose de bizarre, s'il ne peut pas entrer dans l'église, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il dépose à l'accueil. Ah bah oui! Puisqu'il ne peut pas entrer avec à l'église, parce que c'est chaud, le feu ici, à gauche, à droite. Ben, il dit, bah, les réguliers là, comme ça, c'est bizarre, je ne peux pas entrer. Ah, ici, il y a le feu. Mais bon. Bonsoir mon frère, tu salues, bienvenue dans ton bienvenue, il te dépose ça. Et bizarrement, s'il sort, il ne le comprend pas. C'est fini. Vous imaginez? Et toi-même, tu es à l'accueil, tu es lourd comme ça. Tu n'entends même pas les communications. Tu penses que c'est la fatigue? Non! Et n'oublie pas, même quand on met un repas dans une assiette, quand on enlève, il y a toujours la saleté. Il y a toujours quelque chose qui reste. Donc, ça veut dire que même si la personne veut reprendre, il doit toujours quelque chose qui va laisser en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela qu'il faut toujours prier. Où on a besoin du Saint-Esprit comme notre aide pour nous aider en disant, ok, je suis à l'accueil, je dois prier. La cuisine, la même chose. Je cuisine, moi, je suis chez moi, je suis expert. Quand je mange là, les gens se c'est oui. Mais vous savez, quelqu'un peut venir cuisiner avec vous. Et la personne fait des choses bizarres. Hein? La personne fait des choses bizarres. Tous ceux qui mangent cette nourriture, surtout ceux qui n'aiment pas prier, c'est fini. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas éclairé. Tu penses que cuisiner, c'est cuisiner. Alors que dans la nourriture, je ne parle pas de poison, je ne parle même de toutes ces choses. Ce sont des choses qui arrivent. Et pour cela, on a besoin de la puissance. Quand je cuisine, tu as fini de cuisiner, tu manges, et après les gens de l'église sont contents. Parce qu'ils ont reçu quelque chose de particulier. Alléluia. Tout ce que nous faisons, quand nous mettons le Saint-Esprit dedans,
cette chose-là, minime soit-elle, va impacter. Alléluia. Alléluia. Minime soit-elle. Qu'elle soit balayée la cour, balayée ici. Vous venez ici, commencez à balayer, faites cette expérience. Venez, prenez un temps, venez ici, tôt, commencez à balayer et en priant en langue. Vous priez, vous déclarez les choses. Vous verrez que ici, les choses vont changer. Le but pour le moment là sera changé. Pourquoi? Parce que quelqu'un est venu déjà mettre quelque chose. Quelqu'un me comprend? C'est pour cela, même au pays, dans les endroits où vous voyez des vieux ou des mamies qui viennent quelque part faire des trucs bizarres. Parce qu'ils savent que, en mettant ces choses à côté, ça va bloquer l'atmosphère. Alors que nous, puisque nous avons le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait? On vient, on prie pour l'atmosphère. Comme on le fait les dimanches matin. On prie et on dit Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Comme ça, quand vous et moi nous venons, on trouve déjà l'endroit transformé et on est plus disposé. Alléluia. Revêtu d'une puissance. Et ça, le Saint-Esprit le fait. Puisqu'il est notre aide. Il dit non. Le piano, la pendant qu'il joue, ça produit quelque chose en nous. Vous connaissez l'histoire de David. Je ne vais même pas revenir là-dessus. Juste avec ça. Il faudrait qu'on arrive à un moment où nous venons. Le modérateur n'a même pas besoin de parler. Et tu entends quelqu'un en train de jouer. Même la batterie. Le son là en train de produire quelque chose dans tes oreilles. L'esprit parle. La personne vient pendant qu'il est en train de parler. Il est en train de dire quelque chose. Et puis tu sens que. Parce que la Bible dit là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Alléluia. Le Saint-Esprit, notre aide. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas faire les choses sans ce Saint-Esprit, sans son aide. Parce qu'il est en nous. Il est en nous. Je termine en disant qu'il est en nous. Oui, mais ça ne veut rien dire. Le Saint-Esprit peut être en nous, mais il chauffe comme on le dit. Il peut être en nous. Il est en toi, il est en nous. Mais si on ne lui donne pas la place, je disais, je pense que c'est hier, on le disait, dans nos vies, là, c'est comme s'il y a l'esprit, l'apôtre Paul le dit, il y a la chair, il y a ce combat qui est là. Donc le Saint-Esprit est là, il est là. Il attend tout simplement que je dise non. Saint-Esprit, prends le contrôle, vas-y. Et de l'autre côté, la chair te dit non, c'est moi qui dois gérer les choses. Vous imaginez? Donc, faisons-le notre mieux. Moi et nous tous, nous Saint-Esprit, s'il te plaît. Vraiment, tu es là, mais je ne veux pas que tu chauffes. Je veux que tu lèves vraiment si chaud. S'il te plaît, aide-moi. Et on verra que ce Saint-Esprit-là, comme on dit, c'est ce qu'il attend. Il attend juste qu'on le dise. Et il vient. Je ne sais pas à quoi tu penses. Je ne sais pas quelle situation que tu traverses. J'aimerais que, dans ces quelques minutes avant de passer à cette scène, que en 2 ou 3 minutes, qu'on puisse prier, que je puisse demander au Saint-Esprit cette aide-là. Il est notre aide. Il n'a pas dit qu'il est juste, il est également notre aide. Aide, la meilleure des aides. Donc celui qui est là pour nous accompagner, pour nous aider, pour nous guider, pour nous conduire, pour nous faire de sa puissance. J'aimerais que tu puisses lui parler. Peut-être qu'il y a des choses, hier soir, tu as pleuré. Peut-être en venant de mon guide, tu as dit Seigneur, vraiment. Vraiment. Tu n'arrives même pas de mots pour dire tellement tu as dit J'aimerais que ce matin, en ces quelques minutes, que tu puisses lui parler de cet esprit. Ça. Tu parles là, tu parles à là, tu parles comme tu veux. Tu soupires parce que tu n'approuves pas le mot, tu lui parles. Ce projet, tout ce que tu as, ces études, cette famille, je ne sais pas, tout ce que tu as, la commission dans laquelle tu es, l'église, Saint-Esprit, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui, c'est bien même, parce que le cœur qui le cherche, il est là, il peut transformer, restaurer. Peut-être que ça va être juste une parole. Tu veux rentrer au pays, tu veux aller dans une autre ville, tu veux rester ici. Peut-être que tu as quelque chose. Tu ne connais pas l'avenir, mais ça te stresse, tu n'arrives pas à dormir. L'avenir est flou. Parle. Si tu veux, tu lèves la voix.
si tu veux, tu peux